Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une bûche pralinoise au spéculose. On va donc commencer notre recette par réaliser notre base pralinée feuilletée. Pour ce faire, j'ai ici 30 g de chocolat blanc fondu au bain-marie, tout simplement. Je viens y ajouter 60 g de pâte de praliné maison. Si vous n'avez pas de praliné, on peut toujours utiliser de la pralinoise, mais le goût sera moins fort. Donc on mélange le chocolat et le praliné, ça nous donne une jolie pâte. Voilà. Et pour le côté feuilleté, on ajoute 60 g de crêpe dentelle. Je suis venue juste les émietter, excusez-moi, grossièrement. Et on ajoute les crêpes dentelle. Et maintenant, on vient former notre base pralinée feuilletée. Vous voyez, ça se fait très facilement. À savoir que ce genre de préparation, moins on met de chocolat, plus elle est tendre, plus on met de chocolat, plus elle est dure. En fonction du... Ici, ça va être nous comme on l'aime. Voilà, on fait un joli mélange. Donc, quand on a préparé notre base feuilletée, on va prendre une feuille de papier cuisson. Ici, c'est pour vous montrer. On peut très bien prendre notre moule et faire le gabarit au crayon de bois. Ça marchera très bien aussi. Ou si vous avez comme moi un moule qui se dissocie, on peut prendre le morceau de notre moule et venir faire notre semelle. Donc, c'est ce que je vais faire. On va mettre notre base feuilletée et il suffit de venir bien la tasser dans son moule ou sur la forme de votre bûche. Et voilà, je vais aller chercher une cuillère pour bien appuyer. Voilà, on prend une cuillère et on vient s'aider pour bien tasser notre base. C'est plus facile avec une cuillère, avec le dos d'une cuillère. Ça nous permet de bien... Voilà, on essaye qu'elle soit... Voilà. Quand on a fait ceci, on va la placer au froid, donc au frigo pendant 1 heure, le temps qu'elle se fige et qu'on puisse la manipuler sans problème. Donc, une fois que notre base feuillantine est au froid, on va préparer notre bavarois spéculose. Pour ce faire, nous allons commencer par réaliser une crème anglaise. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de 3 jaunes d'œufs auxquels j'ajoute 80 g de sucre. On vient mélanger. Donc une fois qu'on a bien mélangé nos œufs, nos jaunes d'œufs et notre sucre, ah oui, et un détail important, j'ai mis à tremper ici 5 feuilles et demie de gélatine. Il faut les réhydrater dans de l'eau froide
Donc important, au moins 10 minutes. Donc je l'ai fait juste avant de commencer la vidéo. Elles sont là, elles se réhydratent tranquillement pour qu'on aura fini notre crème anglaise. Donc une fois qu'on a mélangé nos œufs et notre sucre, dans ma petite casserole, j'ai 350 g de lait. Je vais le faire chauffer, j'y ajouterai mes œufs et mon sucre. Je vais mélanger en vannant avec une cuillère en bois. Et on va cuire à la nappe. Donc une fois que quand on enlève, on laisse un trait, il se marque. Ou si vous avez peur, si vous avez un thermomètre de cuisson, on cuit à 82 degrés. C'est cuisson pour la crème anglaise, c'est 82 degrés. Donc on monte à 82 degrés, notre crème elle est prête. Je ne peux pas vous le faire ici parce que ma plaque portative n'est pas opérationnelle. Donc je vais aller sur mon gaz, je vais cuire ma crème anglaise et on se retrouve. Voilà, ma crème anglaise est cuite à 82 degrés. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la spatule, mais on voit que le trait ne se défait pas. Cuisson à la nappe. Maintenant, on y ajoute les feuilles de gélatine que l'on essore. Directement dans la crème chaude. Un petit mélange et c'est parfait, notre gélatine est bien dissoute. Maintenant on va ajouter les spéculoses. J'ai 150 g de spéculose ici et mon blender, hop, ici. On va simplement mettre la crème anglaise, les spéculoos, tout blendé. On veut un mélange lisse. Donc là, je vais ajouter mes 150 g de spéculoos. Et je vais ajouter mon mélange. Je fais ça hors caméra parce que j'ai peur d'en mettre partout. Donc voilà, je suis venue mettre ma crème anglaise et mes spéculoos. On ferme et on blende tout pour que ce soit bien lisse. Voilà, en quelques minutes, on obtient un joli appareil. Donc je vais venir le remettre dans mon saladier. Voilà. Et on va simplement maintenant le laisser revenir à température. Donc on va le laisser sur le côté. Je vais passer un coup sur mon blender et on va continuer notre recette pour monter la crème, mais on se retrouve dans 2 minutes. Donc notre base crème anglaise spéculoos est occupée de refroidir tranquillement. J'ai dans le bol de mon robot 30 centilitres de crème liquide entière, sinon ça ne monte pas. Mon fouet, mon bol et ma crème étaient tout au frigo pour que ce soit bien frais et on va la monter en crème montée, tout simplement, sans sucre. On fait monter ça et on n'aura plus qu'à mélanger et à préparer notre bavaroise. Et voilà, j'ai ma crème montée, bien montée. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est venir placer notre crème montée au froid pour pas qu'elle retombe et de laisser tempérer notre crème anglaise. Parce que le secret pour réaliser une jolie bavaroise, c'est que nos deux préparations soient à la même température. Et comme ça, il n'y a pas... on obtient un joli mélange. Donc là, on attend, je mets ma crème montée au frigo et on se retrouve dans quelques minutes, le temps que tout soit à bonne température. Et voilà, on se retrouve, mon mélange a refroidi, on voit qu'il a tout doucement commencé à s'épaissir, c'est normal. Si vous avez un thermomètre, la température est d'environ, enfin il faut qu'il soit descendu aux environs de 23 degrés pour faire un beau mélange. Donc maintenant il suffit de venir ajouter notre crème montée à notre
préparation spéculoos en plusieurs fois et on va venir l'ajouter délicatement. Pour réaliser une jolie bavaroise. Vous voyez, ça se fait très facilement. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Donc là, j'ajoute une deuxième partie de crème montée. Et c'est reparti. Donc là, je vais vous passer le temps que je mélange. Donc là, je vais ajouter une troisième fois et puis on se retrouve. Et voilà, on obtient une jolie mousse, une jolie bavaroise qu'on va venir maintenant placer dans la bûche, dans notre moule à bûche. Moi ici, c'est mon moule Silicomark et j'ai mis ma petite feuille décor, mais n'importe quel moule à bûche fera l'affaire. Donc une fois qu'on a notre moule, on vient couler notre préparation. Si on le souhaite, à moitié du moule, on peut venir mettre des petites brisures de spéculoos ou des fruits. Poire, spéculoos, ça va très bien. Des poires au sirop. Vous pouvez vraiment venir y mettre ce que vous voulez au milieu. Moi, je vais le laisser tout simple parce que c'est comme ça que mes enfants le préfèrent. Donc je vais continuer à garder ma bûche et on se retrouve. Donc voilà, maintenant moi je vais choisir de la congeler comme ceci. Ma base est ici, je pourrais venir la mettre dessus, mais quand je démoulerai ma bûche, je viendrai la retourner dessus sur le plat de présentation. Mais vous pourriez très bien venir placer votre semelle maintenant avant de la placer au froid. Maintenant, il y a deux écoles. Soit vous la mettez au frigo pour 12-24 heures, ou soit vous la placez au congélateur pour 4 à 6 heures. Et la technique de la mettre au congélateur propose de pouvoir la préparer à l'avance. Ce que moi je fais, elle n'est pas pour maintenant, elle est pour les fêtes. Donc je vais la congeler. Une fois qu'elle sera prise, je vous montrerai, on pourra la démouler et je vous montrerai comment la conserver pour la remettre au frigo, au congélateur pour la sortir au moment où on en aura besoin. Donc là maintenant, c'est parti, elle part au congélateur pour 4 à 6 heures et on se retrouve une fois qu'on pourra la démouler. On se retrouve quelques heures plus tard. Ma bûche est parfaitement prise, donc il ne reste plus qu'à la démouler. J'ai préparé sa semelle et je vais venir, l'avantage d'un, voyez, hop, il suffit de venir soulever la feuille de relief vu qu'elle est congelée, ça se fait très facilement. Hop, voilà, et on obtient une très jolie bûche qui à ce stade est congelée. Donc soit on la met au frigo pendant 4-5 heures et on peut la déguster tout de suite, ou alors on peut la préparer en avance comme je l'ai fait et on va venir la filmer pour pouvoir la remettre au congélateur. Donc ici je vais la laisser sur son papier cuisson et on vient tout simplement l'emballer
dans un film. Hop, je vais m'y remettre un dans l'autre sens. Et comme ça, ma bûche sera bien protégée. Et il ne restera plus qu'à la congeler jusqu'au moment où on veut la déguster. Il n'y aura plus qu'à la sortir du frigo, du congélateur, la placer au frigo pour au moins 6 heures. Donc si c'est pour le 24 ou pour le 25, le 24 au matin, vous la sortez, vous la mettez au frigo. Elle va décongeler tout doucement, vous n'aurez plus qu'à la décorer et à la servir. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.